Chantal, on va passer tout de suite à votre chronique. Alors, innovation. Pour élargir, mais effectivement, tout ce que vous avez évoqué me fait dire que je ne vais pas vous montrer des solutions miracles, c'est juste des petits spots, des initiatives, des innovations que j'ai vues de ci, de là, qui m'ont interpellée par leur originalité, leur côté innovant. Là, c'est un espace de régénération, c'est chez L'Oréal à Clichy. C'est Biotop qui fait ça. Donc, c'est pas une salle de sieste ni de détente, c'est des petits endroits, des petits coins où on peut se régénérer très vite. On l'a dit, on n'a plus de temps, on est surchargé, etc. Très vite, en combien de temps? Alors voilà, eh bien regarde, justement, au fond, c'est de la lumière rouge. Ouais. Ça te fait bronzer aussi ou pas? Non, 10 minutes de lumière rouge, c'est l'équivalent de 1h30 de sieste. Ah ouais. On parlait tout à l'heure du besoin de repos, de sommeil, etc. Donc, il faut savoir que ça a été pensé pour des sportifs de haut niveau. L'efficacité. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment l'efficacité. À gauche, on voit un inhalateur. C'est un bol d'air Jacquier. 1 minute d'inhalation, c'est ça. Inhalation de quoi? Attention. Ça sent la résine. Ça sent la résine. Je l'ai testé moi-même et c'est l'équivalent de donc 1 minute, l'équivalent de 4 heures à se promener dans la nature et à sentir la bonne odeur de la forêt. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. C'est ça. C'est des espaces de régénération. C'est assez populaire aux États-Unis. Ça démarre doucement en France. C'est intéressant. Voilà. Ok. Deuxième initiative, deuxième signal faible finalement que je vois apparaître, qui est à mon avis intéressant, c'est le sport intégré dans les bureaux. Donc c'est pas la salle de sport qu'on va mettre au sous-sol ou au rez-de-chaussée. C'est des petits bouts d'activités, d'équipements sportifs, on va dire, partout, au même titre que le mobilier. Donc là, d'un coup. Là, c'est un mur d'escalade à New York. C'est dans un immeuble de bureaux. Ils ont un mur d'escalade, voilà, où on peut potentiellement faire un petit peu d'escalade entre deux réunions, voilà. On avait mis un petit terrain de bulky en mousse dans les bureaux et ça faisait des super moments de détente. Ah oui, voilà. C'est drôle. C'est ça. Et j'ai mis cette illustration en particulier parce que je suis allée voir les nouveaux locaux de Ledger je les ai vus aussi à Paris. Et effectivement, ils prévoient de faire un mur d'escalade dans le patio au rez-de-chaussée. Le directeur immobilier me disait justement, spontanément, il m'a dit c'est pour la santé mentale. Encore une autre initiative. Ça, je connais, je suis aussi allée là-bas. Que j'ai bien aimé. Effectivement, c'est juste à côté d'ici. Oui, c'est juste à côté, à 2 rues. Donc c'est Narbutas. Alors Narbutas, c'est un fabricant de mobilier lituanien. Oui, je ne connaissais pas. Tout à fait. Donc très branché nature, écologie, etc. À tel point qu'ils ont proposé un prototype, pour l'instant, d'un canapé circulaire à l'intérieur duquel il y a une fontaine, effectivement. Alors, l'imitation d'une fontaine, puisqu'il s'agit de miroirs qui ont été ciselés par un artiste pour illustrer les flots qui tombent, l'eau qui tombe, plus une musique d'eau qui coule, plus effectivement de la végétation autour. Et donc, au final, vous avez vraiment l'impression d'être assis au bord d'une cascade en pleine forêt. Très bien. Autre initiative que je trouve intéressante. Donc moi, j'aimerais bien emmener mon gros chat, mais voilà. Alors, après la végétalisation, il travaille pas lui. Après la végétalisation, est-ce qu'on va aller vers l'animalisation des bureaux potentiellement dans compliqué le sens, encore. Alors c'est compliqué. Hygiène. Alors c'est déjà très populaire aux États-Unis et au Japon. En France, ça débute. Moi, je constate quand même, j'en ai parlé autour de moi, les gens sont quand même assez réfractaires à amener les animaux dans les entreprises. Ça dépend énormément des entreprises et on peut aussi envisager d'avoir des espaces différenciés parce que au-delà de ceux, il y a ceux qui ont peur, puis il y a ceux qui peuvent être allergiques. C'est ce que tout à fait ça. Et on peut complètement imaginer le bureau de droite dog friendly, le bureau de gauche cat friendly, et puis le reste, on laisse tout le monde tranquille. Et pas n'importe quel animal non plus. Pas n'importe quel animal. Friendly. Pourquoi pas une migale. Non, mais le truc c'est que les gens ont peur, mais les animaux peuvent aussi avoir peur et avoir des réactions agressives. Donc bon, il faut faire attention. C'est pour ça. Justement, il y a une société comme Poilu qui vient d'apparaître depuis quelques mois et son objectif, c'est d'accompagner les entreprises, et justement de faire un processus, une méthode pour bien organiser les choses et le rendre possible. Donc ils accompagnent en fait. Oui, donc typiquement, c'est un chien par étage et à tel jour dans la semaine, à tel endroit, tout le pédigré qui doit être respecté. Enfin bref, c'est vraiment intéressant. Voilà.
voilà, c'est comment rendre possible, on appelle ça des bureaux dog-friendly. Ok, voilà. Mais dog, ça peut être cat aussi ou... Pour l'instant, on est dog. Pour l'instant, c'est chien. Voilà. Moi, je défends les chats aussi. Mais Christophe, justement, vous avez un avis là-dessus? Est-ce que les animaux peuvent apaiser? Bon, il y a des études, par exemple, sur le ronronnement des chats. Oui, la ronron-thérapie, tout ça. Je pense que tout ce qui apporte des émotions positives, c'est bien. Après, je ne sais pas si c'est à l'entreprise de provoquer tous ces temps-là. Je trouve que c'est intéressant, ça montre un intérêt. Est-ce que c'est efficace? Vraiment, on ne sait pas encore, on n'a peut-être pas le recul. J'ai des doutes, vraiment, en entreprise. Parce que ce que demandent les gens, c'est pas tant au travail de ramener ce qui me fait du bien à la maison. Hein, je pense qu'il y a eu cette idée de... C'est la googlisation un petit peu, hein, quand les entreprises françaises sont beaucoup inspirées de ce qui se passait à la Silicon Valley. C'était la ludification des espaces de travail, tout ça. Et c'était pourquoi? Pour passer le maximum de temps au bureau. Hein, et de tout ce qui vous débarrasser de tout ce qui devient captif. Ouais. Alors les gens demandent effectivement qu'il y ait un avant, un après, que ce soit clair, qu'on soit efficace et que c'est pas tous ces agréments là. Je pense que d'un point de vue marketing, c'est intéressant en tout cas d'un point de vue de l'approche, mais clairement, les études montrent que en fait, c'est intéressant aussi sur une autre approche. C'est-à-dire que ça remplace pas, je pense. Oui. Ça remplacera pas le besoin d'avoir un stress raisonnable, le besoin d'aligner les ressources et le métier, la qualité du management, l'alignement, etc. Oui. En fait, ça déplace le sujet, ça fait peser aussi sur l'entreprise une responsabilité qui n'est peut-être pas totalement la sienne quand même. Mais si je devais prendre la défense des animaux, ça pourrait permettre d'adopter plus. Oui. Parce qu'un animal moins seul à la maison. Exactement. Bah oui. Est-ce que c'est à l'animal de devenir le nouvel antidépresseur des humains? Je ne sais pas. Alors, autre initiative que j'ai repérée, donc là, je trouve que c'est un peu plus concret, effectivement, parce que là, c'est réduire vraiment la charge mentale, prendre une part de ce qu'on a dans la tête, finalement, pour la déléguer. Avec Lily Facilite la vie, là, on peut poser des questions à un conseiller privé pour réduire sa charge mentale, pour réduire son questionnement par rapport à des grandes questions de la vie perso et même professionnelle. Donc des grandes questions, je dois déménager, effectivement, je peux me séparer, j'ai un deuil, voilà. Donc c'est toutes ces questions qu'on peut se poser sur les process, l'administratif, etc. On peut poser la question à un conseiller privé. Et pareil, en termes de management, de communication, de diversité, etc. C'est très intéressant parce que du coup, ça déplace la fatigue compassionnelle que peuvent avoir les managers qui souvent sont ou les services RH, qui souvent sont le réceptacle de ce type de questions vers des personnes dont c'est vraiment le métier et qui peuvent prendre le temps nécessaire pour répondre à ces questions. C'est ça, exactement. C'est l'entreprise qui paye effectivement pour ses salariés. Chaque salarié y a droit. Ça me fait penser aux conciergeries d'entreprise qui vont rentrer de manière très concrète dans l'action finalement qu'il y a derrière. Parfois la famille aussi y a droit à ces accès-là. C'est intéressant. Et puis, une autre solution, c'est YOLO. Alors YOLO, pour moi, effectivement, c'est plus concret, mais du coup, c'est plus personnel. Et ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est l'entreprise qui choisit, qui détermine certains salariés qui vont être en surcharge mentale, donc potentiellement en danger. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, à la base, ça a été pensé pour les femmes, pour leur permettre d'accéder à des postes à plus de responsabilités. En les déchargeant d'une partie de leurs tâches personnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont étendu ça aussi aux aidants, ça c'est aussi important, et aux expatriés potentiellement qui peuvent arriver complètement déboussolés, complètement perdus. Et il y a une prise en charge un peu financière ou parce qu'on ne connaît pas vraiment le tarif? Non, c'est l'entreprise qui paye. D'accord. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. C'est l'entreprise qui paye pour ses salariés. C'est un service de l'entreprise. Très bien. Ça, je trouvais ça intéressant. Et pour terminer, j'ai trouvé aussi cette formation au premier secours en santé mentale. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est une action, c'est plutôt pour les citoyens, c'est-à-dire c'est pas que pour l'entreprise. Enfin, ça peut contribuer, mais à la base c'est vraiment une action citoyenne où, on en parlait Claire, chacun de nous devrait suivre cette formation. Bien sûr. C'est comme les premiers secours en santé physique, voilà, comme fait la Croix-Rouge, sauf que là c'est de la santé mentale, donc j'apprends à détecter les symptômes, les signaux, j'apprends à écouter, j'apprends à dire qu'est-ce que je dois dire, etc. Et à orienter éventuellement. Voilà.
Et enfin, le pour club terminer, des burn-outés, justement. Les fameux burn-outés, le club des burn-outés. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est une initiative pair à pair, c'est-à-dire que ça a été fondé par deux ex-burn-outés qui mettent à disposition, des connaissances, des podcasts, des vidéos, et également qui donnent des conférences régulièrement pour sensibiliser les gens au burn-out. Merci beaucoup, Chantal Garnier. Très intéressant.